Bienvenue dans Les 100 questions de la vie. Mesdames et messieurs, regardez qui est là, il y a Zach. Et c'est la définition de l'entertainment. C'est-à-dire que ce garçon sait tout faire. Il pourrait même être ici en train d'animer. Il va prendre notre place d'ailleurs. Pourquoi pas? Ok, Parce qu'il sait chanter, il sait danser, il est chorégraphe, il a bossé avec les plus grands. Mais pourtant, il y a un truc qu'il n'a jamais fait. C'est répondre à ces questions. Il sort un album dans très vite qui va arriver qui s'appelait Amour Noir. On va pouvoir en parler, on va pouvoir le découvrir. Et Zach, merci et bienvenue d'être avec nous dans les 100 questions de la vie. Bah, merci de m'accueillir déjà les gars, on se connaît déjà. Oh, depuis On va dire la vérité, on va pas mentir non plus. On se connaît aux depuis gens. longtemps. Et Ça fait combien d'années? Voilà la vraie question. ça fait 15 ans, j'ai envie de te dire. 15 ans. Ça fait 15 ans, je pense que vous avez été les premiers en tout cas à nous interviewer avec Léa, il me semble que j'étais venu Léa, ouais. à l'époque. Ouais. Et je me rappelle, j'avais un bonnet gris, un truc comme Ouais, ça. tout à fait. Voilà, un style qui laissait à douter, mais comme cette petite moustiquaire un peu Et justement, qui sort de chez Kiabi. c'est quoi? C'est vraiment anti-moustique? Mais pas du tout. Non, vraiment, je suis ma gueule là, vraiment. J'aime beaucoup. Euromec, 1-0. Regardez, on va vous montrer l'image de quand on a rencontré Zach il y a 15 ans. Et comme vous pouvez le voir avec cette image, il n'a pas changé, il s'est même bonifié avec le temps. Eh ben. Et là, normalement, il y a Manit. Allez, est-ce que tu es prêt pour répondre à la première question? À toutes les questions que tu veux. C'est parti. Vraiment. Tu as le droit quand même à un joker, on oublie toujours de le préciser. Si tu ne veux pas répondre à la question, mais je sais que tu vas répondre bien à tout. Enfin, il n'y a pas de bonne De mauvaise réponse. discréter, vas-y, continue. Et je sais que tu n'auras pas de joker. Voilà, Mais non, il n'aura pas de joker. Tu n'as pas de joker à cause Ok. de ta moustiquaire. Ok. Ça rimait. Ça rime, ouais, j'ai compris. Ok. Première question, c'est parti. Donc, c'est dans l'ordre où je peux prendre de Quand n'importe. tu veux, où tu veux. Parce que je vais prévenir Comme tu quand veux, même mais tout le monde commence par qu'elles en étaient haut. déjà placées. Faut dire donc, on sait jamais s'il y a des choses compliquées. triche Elles sont pas, nous. déjà placées, on dit. Allez. Allez, je fais dans l'ordre. Complète cette phrase. Pour vivre heureux, vivons artiste. Ou pas, d'ailleurs. C'est quoi pour toi être un artiste? Ouais. Comment tu définis ce qu'est un artiste? Parce qu'on parlait de ça la dernière fois, quelqu'un nous disait c'est quelqu'un à qui on ne met pas justement de formatage, quelqu'un qui est un peu sans filtre. Est-ce que tu t'estimes sans filtre? J'en ai très peu, ça m'a causé aussi beaucoup de problèmes parce que j'ai très peu de filtres. C'est très important pour moi la quête dans l'art. Autant avant, je le faisais peut-être inconsciemment, mais aujourd'hui, c'est important pour moi d'avoir un message, une raison, de ne pas juste faire les choses parce qu'elles sont belles, mais parce que, en tout cas pour moi, c'est pas un choix, c'est un appel. Je le fais pas pour style. Oui, effectivement, ça c'est du style et je l'ai choisi, mais être artiste, pour moi, c'est même pas une éventualité. Je suis obligé de faire ça. Je sais faire que ça de toute façon, et j'ai fait que ça toute ma vie. Donc, mais qu'est-ce que c'est être artiste? Pour répondre à ta question, je pense que c'est envoyer des messages, casser les codes, revendiquer des choses à travers l'art. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on peut pas dire, tu vois, juste dans des discours ou avec la parole. Est-ce que être artiste, c'est être blessé? Ouais. Moi, j'avais une conversation avec Kinvé, parce qu'on est assez proches. Et je lui disais, je pense que les artistes sont tous tristes. Donc, art triste, tu vois. Je pense que les artistes sont tous tristes. Waouh, je trouve ça dingue. Ouais. Donc, Et qu'en fait, c'est notre thérapie, tu vois. ok, ouais, c'est ouf. Je connais pas d'artistes hyper joyeux. Je connais des gens. Alors, ça veut pas dire qu'on est suicidaire, attention. Mais je connais pas d'artistes hyper joyeux. En fait, c'est tellement une voie compliquée ou au-delà même de la célébrité, mais juste déjà pourquoi on va se mettre là-dedans, quoi. Enfin, tu vois. C'est comme moi, par exemple, je vais parler de mon homosexualité. Des fois, je parle. J'ai énormément de potes hétéros. J'ai grandi en cité et tout, donc des fois, je leur dis mais les gars, si j'avais pu choisir, j'aurais choisi d'être hétéro, tu vois. Tout droit, tu fonces, t'as moins de soucis. Si je me retrouve là, c'est que... donc pareil, artiste plus truc, plus machin, à un moment donné, je cumule les mandats, là. C'est chaud. C'est quand même plus Je me sens très bien. C'est quand même plus facile aujourd'hui d'être noir et gay en 2024 qu'il y a 20 ans ou 30 ans, non? Bah, c'est marrant ce que tu me dis, parce que finalement, on s'est connus par rapport à Popstar, mais j'ai eu la confirmation par, effectivement, des gens avec lesquels je travaille, et parce que maintenant, pendant longtemps, vous le savez, j'étais derrière la caméra pendant longtemps, derrière plein d'artistes, et donc forcément, je suis rentré derrière les gens qui étaient jury et les productions, j'ai travaillé avec eux. Et effectivement, le problème, c'est on fait un Popstar en 2007 R&B qu'on vend aux gens, entre guillemets, de banlieue. Ah ouais. Et en fait, même si tu avais du talent et que tu étais celui qui correspondait le plus au chant et à la danse, le format Popstar, c'est ça. Finalement, tu es gay. Assumé, parce que je sortais déjà dans boîte gay, j'étais au Queen et tout, bam bam, à 16 ans, tu vois. Mais toujours sur R&B. Mais voilà, donc... il y a un moment, ces gens-là, ils te disent que finalement, ça ne vend pas. T'as beau être très fort, tu peux pas. Ça a joué pour toi?
Ah bah ouais. Ils l'ont dit ouvertement? Ouais, mais c'est. Ok. Enfin, en Oui. tout cas, à moi. Ouais, mais c'est- Mais autant ça pique un peu, mais en même temps, j'ai une putain de vie. Enfin, j'ai une Oui. putain de carrière, tu vois. Là, c'est bien Donc, qu'ils te l'ont avoué, quoi, quand même. Il faut. Et c'est pour ça que je parlais de 2024, parce que ça, c'est une réalité, c'est évident. C'était, Mais ouais. aujourd'hui, maintenant qu'on a grandi, et qu'une génération a grandi en écoutant Frank Ocean, en bougeant sur de Lil Nas X, en écoutant Tyler, The Creator, en ayant des icônes qui sont rap, R&B et queer, est-ce que c'est plus facile et est-ce qu'aujourd'hui, c'est vendeur en France pour toi? Bah là, tu me parles que d'Américains. C'est vrai. Finalement. Oui, mais on suit les Américains dans le hip-hop. On le suit même dans toute la tout. mondialisation, Bien dans sûr. le capitalisme, dans tout, tu vois. Mais est-ce que c'est pas la même, c'est pas les mêmes mentalités encore. Donc, en France, c'est pas encore comme les États-Unis. Encore une point. Quand t'es noir, non. Ouais, ok. Ah, ok. Quand t'es noir, non. Frank Ocean, en fait, il y a autant de manières d'être hétéro que de manières d'être Bien gay. sûr. Tu comprends ce que je veux dire? J'allais dire trans, mais peut-être pas encore, parce que c'est encore plus neuf. Mais, enfin, plus neuf. C'est pas encore hyper démocratisé comme l'homosexualité qui commence à vraiment l'être beaucoup plus, même s'il y en a toujours qui souffrent et tout, etc. Mais c'est pas pareil parce que je pense que l'industrie là-bas, elle est différente. Enfin, Hollywood, on sait très bien qu'Hollywood, nous, on va dire Paris, Hollywood, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas fait pareil, t'es pas protégé pareil, tu gagnes pas le même argent. Donc la protection est différente. Donc je sais pas si demain, si j'arrive avec des projets hip-hop, R&B, ce qui est avec ce avec quoi j'ai grandi, est-ce que les gens ils le prendraient pareil, quoi? Ok. Est-ce que les gens Intéressant. mais finalement Lil Nas X, est-ce qu'il est écouté par des gens de la cité, des cités aux États-Unis? Je pense pas. C'est un gros produit mainstream, tu vois. Après Frank Ocean, c'est différent. Ouais. La question se pose. Alors, on a plein de questions à te poser. Bah, vas-y, j'en ai plein. Ça, c'est à vous maintenant, c'est un par un, Ouais, c'est on ça? fait un par un. Allez. Donc on a 14 heures d'émission. Ouais, c'est ça? encore. Les 24 heures. Tu crois plutôt au hasard ou au destin? Au destin. De loin. Et vous? Moi, je suis plus hasard. Et j'ai l'impression que, tu vois, tout n'est pas écrit. Ok. Le destin, c'est un peu tout ce qui est écrit. Et il y a beaucoup de hasard dans ma vie, donc c'est par rapport à mon vécu, je dis hasard, moi. Ok. Et t'es croyant ou t'es pas Pas croyant? du tout. C'est pour ça, généralement, Peut-être. si t'es pas croyant, Ça tu joue, vas ouais. dire hasard. Et toi? On fabrique le destin à partir de moments hasardeux. C'est-à-dire que je crois au destin fondamentalement. Ok. Un peu Et je croyant, pense- quoi. Oui, je suis plutôt croyant. Mais Moite. mais le hasard fait partie du destin aussi, quelque part. Ok. Donc, t'es croyant, j'imagine? Si t'as dit destin. Bah, je crois en plein de choses, Ouais. Ouais. en tout cas. C'est spirituel. Spirituel. Mais religieux et spirituel n'est pas la même chose. Bien sûr. Ouais. Même si la ligne est très fine, mais c'est pas la même chose. Très bien. Ah, une bonne question. Qu'est-ce qui te rend fier d'être humain? Par les temps qui courent. Ouais, Très bonne question. très dure question. Je peux pas. C'est très compliqué d'y répondre. Qu'est-ce qui me C'est très deep, hein, les questions. Bah, j'ai remarqué que. Ça dépend, il y a aussi des questions sur les Pokémon. Hein. Attention, Ah, ça, Ça ira. on t'offrira le paquet à la fin, tu verras. Enfin, tu Il y verras. a de tout. Prends ton temps. Qu'est-ce qui me rend fier d'être humain? Est-ce que je suis fier d'être humain? Je sais même pas si je suis fier. En fait, est-ce que j'ai choisi d'être humain? Est-ce que je suis fier d'être sur cette terre complètement? Ouais. Est-ce qu'on est tous des spermatozoïdes élus? Oui. Tous et toutes. Maintenant, est-ce que je suis fier de la race humaine? Pas, Pas forcément. pas occidentalement parlant. Tu vois, à titre personnel, quand j'écoute ton album Amour Noir que vous pourrez découvrir prochainement, je te sens libre. Est-ce que c'est pas ça la fierté d'être humain? Tu es libre dans ce que tu fais. Je te sens pas dans un format. C'est-à-dire que tu sais nous capter et avoir du catchy parce que tu as ça dans le sang, on le sait. Ouais, Mais je suis tu mainstream. es libre. Est-ce que je suis vraiment libre? Je ne sais pas vraiment. Je pense que je te Ouais. dirai ça peut-être quand ma carrière sera terminée. Et je pense qu'on n'est jamais vraiment libre. On est toujours tenu par l'industrie, par des codes, par des trucs. On essaie au max de faire croire qu'on l'est, en tout cas. Frank Ocean, par exemple. C'est peut-être une illusion. Mais c'est une illusion. On Mhm. n'est pas libre. On n'est pas libre. Regarde la preuve, c'est un mec comme Kanye West, si tu veux, qui vient raconter des choses sur Hollywood, sur l'industrie, enfin 4 ans avant, on le prend pour un fou, puis finalement tout ce qu'il dit Il avait raison. s'avère ouais. vrai. Ouais. Enfin, tu vois, c'est compliqué quand tu arrives, et j'ai un peu ce syndrome-là, mais je m'identifie beaucoup à ce mec-là, pas sur tout, bien évidemment, on va pas se mentir, mais en tout cas sur la typologie d'artiste que c'est, qui est une marque de vêtements, qui peut de l'autre côté faire un album, produire des gens, écrire pour des gens, enfin tu vois, j'aime ça. Tu joues à domicile, hein, on l'aime très fort. Tu vois. Et en même temps, il a son album à lui et ça peut être très bien. Enfin, tu vois, et même en termes de spectacle, ce qu'il amène.
Enfin, tu vois, en fait, le mec, il est investi, quoi. Et en même temps, j'ai l'impression que ça part du même cercle, tu vois, du même noyau ou du même centre, et qu'après, le reste, c'est des rayons, peu importe, mode, chaussures, enfin, tu vois, tout ça, ça part du même cercle. Mais effectivement, pour revenir à moi, en tout cas, parce que, bah, écoute, Kenyé, tu viendras quand tu veux. Il est déjà venu, sans il est déjà question. venu. Il est venu s'arrêter de voir, il est reparti. Il a dit non, c'est trop petit. Il a dit, j'ai trop chaud. Ouais, Amour Noir, quand j'écoute, en tout cas, t'as eu la chance d'écouter, tu l'as écouté, toi? Encore. Désolé. Ah, bravo, c'est cool. On va écoute pas les trucs des invités. Bien fait, tu t'es fait clasher. Eh non, j'ai pas eu l'occasion. Non, mais je dois envoyer à lui en perso, donc je comprends. Et effectivement, il y a beaucoup de liberté. En fait, ça retrace ma life, Amour Noir. Donc, je parle du noyau, tu vois, du berceau du ventre de ma mère, quoi, quand j'étais dans le ventre de ma mère. Donc, je passe par, il y a 3 parties. Les premiers, c'est caribéen, parce que ma mère est jamaïcaine, mon père est martiniquais. Donc, tu as les premiers titres qui sont dans cette vibe-là, avec des artistes en featuring, il faut le dire, parce que j'ai 11 featuring, mais j'ai 11 featuring, mais 10 titres, parce qu'il y a un track avec Sherifa et Léa, qui est déjà sorti. Et ce qui est intéressant dans tout ça, vraiment, c'est que quand tu arrives à la partie, par exemple, le titre 4, qui est un titre transitoire, qui est cliché avec Lunaire, bah en fait, on se dénonce, lui qui est hétérosexuel et rappeur, bah en fait, on se dénonce les clichés qu'on a sur les hétéros sur les homos et les homos sur les hétéros. Et c'est marrant, du coup, la chanson s'appelle Cliché. Mais c'est quand je me suis, moi, découvert gay, découvert, je pense, en tout cas, accepté à 16 ans. Donc, en fait, je retrace vraiment petit à petit, tu vois, tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui avec le track numéro 10, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais du fait d'avoir des modèles ou des standards. On le disait, on le voyait avec Romek. Nous, quand on était vraiment enfants, quand quelqu'un était gay, par exemple dans une série ou dans un film, c'était le sujet. Aujourd'hui, ça s'est généralisé. C'est-à-dire qu'il y a un bon sujet. Et je trouve que ça change tout pour la perception. Le fait qu'il y ait le mariage gay qui soit autorisé, ça change aussi les choses parce que tu te sens quelque part dans l'illégalité quand ça ne l'est pas encore. Et c'est quelque chose qui a vraiment changé. Je pense que les jeunes qui sont éduqués avec ces séries, avec ces films, avec ces modèles dans la musique, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Et puis les jeunes, moi je rencontre des jeunes des fois. Enfin, des fois, partout, mais en tout cas, je me pose des fois avec eux. Et en fait, ils ont une autre perception. Enfin, c'est pas les jeunes comme nous, c'est pas la génération ni d'avant. C'est vraiment un autre délire, quoi. Ils sont d'une ouverture, t'as peur. Exactement. T'as l'impression d'être has-been de dingue. Ouais. Et limite, des fois, t'as avec tes préjugés, en tout cas, de moi, le mec des années 90. T'es devenu un vieux con, hein. Ouais, tu vois. Mais merci, c'est gentil. Il parlait pas de toi, il parlait mais en général. Non, mais je rigole. On l'est devenu aussi, hein. Tu m'as appelé? Voilà. Bien joué. Il est bien. Ramucho. Les 3 prochaines questions, c'est les tiennes. Les 3 prochaines. Ouais. Allez. Tu sais déjà, vous savez. Pas du tout. On sait jamais. Après, on les a créés un peu. Le pays qui t'a le plus marqué. Expérience de vie et souvenirs, dans la catégorie expérience de vie et souvenirs. Ils vont bien le jeu. J'aime bien le jeu, je sais pas si c'est à vous, vous avez des parts dessus, mais en tout Bien cas, sûr. Le pays qui m'a le plus marqué, je vais dire que ça va être marqué. J'en ai 2, je peux en dire 2. Ouais. J'ai eu la Géorgie, Ouais. que j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai vécu, j'ai été jury de plein d'émissions là-bas, plein de formats qu'on connaît, Danse avec les stars, trucs, machin, chose. Et pendant 5 ans. Et j'ai rencontré une population finalement assez pauvre, mais tellement généreuse. Enfin, c'est impressionnant et tellement dans le... bon, après, en termes, tu vois, le LGBTQIA+, et tout, pas du tout dedans. Leur gay pride et tout, ils cassent tout. Ah ouais. Il n'y a que 2 vannes et pourtant, il y a tout le pays qui sort. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Mais je pense qu'en étant de l'étranger, c'était pas problématique. J'étais un peu cette espèce de truc qui vient... Ouais, l'OVNI, quoi. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout, il n'est pas de chez nous. Donc, c'est pas grave. Par contre, chez nous, non, il n'y a pas. Ok. Bien sûr. Tu vois. En même temps, si tu le mets dans tes écrans, c'est sûr que ça va influencer les gens. Mais bon. Géorgie et forcément les États-Unis parce que j'y suis allé très tôt. Premier voyage à 4 ans avec mon père et ma mère. Et ensuite, pour la danse, en fait. J'y allais tout le temps pour m'entraîner. Donc, Los Angeles particulièrement, ouais. Beaucoup de training là-bas avec des grosses restas de l'époque, chorégraphes, des... Toujours bien aujourd'hui, les États-Unis, Los Angeles, où le rêve américain a un peu disparu. Il y a le rêve YouTube et le rêve réseaux sociaux qui est venu, qu'il a eu sur tout le monde, quoi. Je suis d'accord. Ouais. C'est plus pareil, même. Ouais, c'est plus pareil. Je regardais à l'époque, on faisait les NMA, les Energy Music Awards. Moi, j'étais à des NMA où il y avait Beyoncé, il y avait Rihanna qui faisait son Russian Roulette.
Et il y avait Beyoncé et Jay-Z qui étaient sur le côté. Et c'était dingue, tu vois. Et moi, je passais après, je crois que c'était avec Michael Youn, je sais plus quoi, avec Par la main, Tout à tu fait. vois. Ouais. Je sais plus si c'est cette année-là, mais en tout cas, je me rappelle les avoir vus dans les trucs. Et c'était autre chose, les gens se déplaçaient. sûr. Aujourd'hui, les artistes, ils font les lives chez eux, ils t'envoient la vidéo et thank you very much pour le award. Oui. Et allez, alors l'autre, elle est déjà en train de dormir, tu vois. Donc, c'est plus pareil. Je pense qu'il y a plus. C'est le game, il a changé. Je ne le suis pas tout le temps, parce qu'il est compliqué, mais le game a changé. Je pense que vous êtes d'accord aussi. Clairement. Clairement. Oui, on le confirme et puis on verra si c'est cyclique, mais comme tu dis, le YouTube game a tout changé. Les réseaux sociaux, le fait que nos propres marques on puisse les développer par les réseaux sociaux, ça change la donne. Mais les stars les plus adulées par les Français sont maintenant des stars françaises, donc c'est encore autre chose, quoi, tu vois. Ouais. Je vois même à Skyrock où en fait le rap qui est plébiscité, c'est le rap français. Là où il y a 15 ans, c'était Eminem, 50 Cent, Kanye West. Exact. Aujourd'hui, c'est le rap français qui sont les stars et qui vendent le plus. Incroyable. Mais finalement, vous avez été les premiers à faire de la... Vous étiez sur web, c'était un peu Tout à web fait. radio. On était On était la première émission web. hein. précurseurs Clairement, avant Twitch, tu vois bien sûr. Ah ouais. Ouais, ouais. Ça n'existait pas encore les gars. Twitch, hein. Il n'y avait pas encore de live. On était Ouais. les premiers à faire On ça. a tous fait ça avec des bouts de ficelle. Ouais. On embrasse toute l'équipe qui a bossé avec nous. Je sais Pour qu'il y a- la Web Real TV. il y a Romain Dipolito qui maintenant cadre pour des émissions comme la Starac et qui était notre réalisateur avec des bouts de ficelle avec Romek et tout le monde a bien évolué. Dim qu'on embrasse, Jus qui fait aussi son bout de chemin qui est motion designer maintenant. Et Laurine, ta sœur. Et Laurine, ma sœur, Et Rose Burger. et Rose Et Rose Burger Burger. qu'on embrasse. On les aime tous. Hey, Joe Camps. Laurine, elle dit quoi, Laurine? Laurine, elle est maman, je suis tonton. Mais attends, on a fait Vas-y, l'émission. Ouais, mais en même temps, on se revoit, tu vois. Ah oui. T'as raison. C'est vrai. Et Laurine va bien, elle est devenue maman il y a quelques Je temps. t'embrasse de ma part. Voilà, elle a eu. Stop, Laurine, Laurine. Voilà. On l'embrasse tous. Tout le monde va bien. J'ai oublié Carson. Joe Camps qui est chez Believe, tout va bien. Voilà. Next question. Ok, c'est les trois. Alors, Ah, on a formé des bébés. Hein. la dernière fois que tu as pleuré. Alors, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était la semaine dernière. Parce que justement, par rapport à Alexandra Martine Luengo, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, cette Congolaise qui est partie habiter au Canada pour ses études et qui finalement est retrouvée morte dans une rivière. Merde. Voilà, avec toute une espèce de truc où la mère fait une vidéo parce qu'elle sent qu'il y a un truc bizarre. Et ils ont envoyé des Western Union. Elle n'est pas partie le retirer. Elle se dit, alors qu'elle est en retard sur le loyer. Elle dit, tu sais quoi, elle était avec une coloc, avec des colocs, et finalement, elle dit au coloc, appelez la police parce qu'en fait, ma fille, elle n'a pas tiré l'argent. Et nous, on était déjà en retard, et elle fait jamais ça. Eux, ils s'inquiétaient pas parce qu'ils sont jeunes. Et finalement, il s'est avéré que ils ont fait une battue et tout. Un jour, pas trouvé. Deuxième jour, retrouvé, mais dans l'eau, dans une rivière où il y avait pied jusqu'ici. Donc, tu vois... T'es sensible à ce genre d'histoire. Ah ça m'a tué. Ça te détruit, ouais. Ça m'a tué. Ok. Mais ça m'est arrivé. La dernière fois que j'ai pleuré aussi fort, c'était Black Lives Matter. Quand j'ai vu George Floyd. Ouais. En fait, ça me touche. C'est pas, il y a un truc qui vient... mais c'est des pleurs, des sanglots d'enfant. C'est pas le pleur, il y a juste une larme, tu vois. C'est des trucs qui m'empêchent de respirer, quoi. Ok. Prochaine question. Voilà. La langue que tu aimerais apprendre. Tu sais parler combien de langues? Tu dois en parler au moins 5-6, toi. Alors, je parle géorgien, Bah, forcément. Je parle anglais parce que ma mère est jamaïcaine. Je parle jamaïcain aussi, qui a un patois. Je parle créole martiniquais. Je parle français. espagnol, peut-être. Espagnol, pas du tout. Non, mais 5, c'est déjà énorme. c'est J'ai plus que fait tu- allemand à l'école, mais Ouais, bon. je suis pas ouf. Ouais. Crazy. Mais tu aimerais apprendre quelle langue supplémentaire? Il y a de la place dans notre cerveau pour apprendre autant de langues? Oui. Oui, si Ouais. tu enlèves d'autres choses. Ouais, comme quoi? T'enlèves les maths. T'enlèves les maths, T'enlèves les l'addition contrats. et là je peux mettre de l'italien. Ah ouais, les contrats, tu fais comment si t'as pas Un les contrat, maths? mais tu peux parler en allemand. Voilà. Ou tes contrats en allemand. Quelle langue? Je pense que j'aimerais bien aller sur des trucs un peu plus asiatiques. Ok. Quelque chose de différent, putain, la forme, elle est un peu incroyable, tu vois. C'est du dessin, finalement. Donc, c'est de Clairement. l'art, même dans le... Ouais. Peut-être asiatique, je dirais même... peut-être japonais. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux tout Les pardonner? trois, là, t'es sûr Ouais. ou pas? Bah oui. Est-ce que tu peux tout pardonner à un ami? Avec le temps, oui. Ok. Avec le temps, oui. Je pense qu'une amitié, elle commence à un endroit et puis elle évolue. J'en ai la preuve. Hein. Par exemple, en ce moment, avec mes meilleurs amis, on n'est pas hyper... on se parle pas trop. Parce que je pense qu'ils m'en veulent de certains trucs. Moi aussi, j'en veux de certains trucs. Mais, Avec le temps, on peut se pardonner. et- Ah, bon, c'est pardonné déjà, mais Oui. tu as besoin de temps aussi, tu as besoin Ouais. de comprendre, Mm. tu as besoin aussi d'évoluer, de comprendre pourquoi ils sont énervés, pourquoi toi tu es énervé, est-ce que finalement tu es énervé parce que c'est la conséquence d'une action à eux ou l'inverse, enfin tu vois.
Mais je pense que c'est important et c'est sain, tu vois, dans une famille. Est-ce qu'on peut avoir des vrais amis dans l'industrie? Quand je vois et que j'écoute les featuring sur ton album, j'ai tendance à dire oui, mais est-ce que ce sont des vrais amis qu'on peut avoir dans l'industrie pérenne dans le temps? Ah ouais. Ouais. Ouais, moi, dans l'album, j'ai que des vrais amis. Ok. Ouais. T'as vu, Ouais, parce que c'est énorme, parce que c'est-à-dire t'as plus que 10 amis. Déjà 11 amis même. Ah, il est pas mal le second degré, là. Non, mais- Non, mais Big deal, derrière. c'est très bien. C'était Bill. C'est ça, c'est moi. Je trouve ça très bien d'en avoir autant, ou c'était un peu trop peut-être pour le coup, mais c'est beau de pouvoir compter sur 11 personnes. Oui, mais c'est pas les mêmes. Ouais, En fait, c'est pas la même type de rapport. intensité, c'est pas les Ah mêmes oui. Bien fréquences. sûr. Ah, mais c'est très bien. J'en ai qu'un. C'est pour ça que Ah, j'ai remarqué, ça fait longtemps plus que c'est le même. Nous, ça tient, nous, ça tient, ça ça tient. Ouais. 15 balais, plus. Ouais. même. Même plus. J'en ai marre, déposez Ah ouais des CV, envoyez des CV, s'il vous plaît. Changez-moi mon ami, S'il s'il vous vous plaît. Et je continue. Mais en tout cas, c'est beau, pardon, je coupe, mais Non. votre complicité, elle est un peu incroyable. Ah, ça. C'est Hansel et Gretel, quoi. Je souhaite à tout le C'est, monde d'avoir quelqu'un comme ça. Javotte et Anastasie, quoi. Merci, c'est très. Mais c'est vrai, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît qu'aujourd'hui. C'est si fort qu'il peut être dans un autre coin de la pièce et il sait exactement comment je me sens et vice versa. Et ça, Ouais, c'est ouais. powerful. Mais toi, tu embellis avec le temps, je trouve. Oh, là, Comme un bon me fais vin. plaisir. Ah ouais. Ouais, non, ça- Vous avez toujours été beau, donc je peux pas vous le dire, mais. Si, ça, on le savait. T'inquiète, Black Power. On va pas dire Black Excellence, c'est pas le moment. Pas encore. Il y a un temps pour tout. Mais merci pour ton compliment. Quelle est ta phobie? Ma phobie, Ouais. les pigeons, Waouh. les oiseaux. Et tu fais comment à Paris? Non, mais c'est pas une phobie. Genre, s'ils passent trop proche et tout, je vais me baisser et tout. Aïe. Quand je suis en date et tout, imagine. Mais je le fais, je suis obligé. Donc, Ah, les pigeons, t'aimes pas ça? alors, c'est pas une phobie, c'est une peur. Ouais. C'est une peur, mais ça me dérange vraiment. Genre, mes meilleurs potes, dont on parlait juste avant, ils savent. Ah ouais, Il y a un c'est pigeon qui passe à côté, je vais me mettre vraiment, mais il y a un resto où peut y avoir ce que tu veux. Des C'est ça qui caméras. prend peur. Ouais, Ton point ça, faible, c'est le pigeon, quoi. ça et tout ce qui est ouais, reptilien, reptile, rat et tout, scolopendre. Attends, Paris, c'est pas ta ville, en fait, hein, parce que entre les rats. La journée, c'est les pigeons, la nuit, c'est les rats. Et vraiment, la nuit, je suis en mode en panique. Tu sais que quand je suis dehors, je reste pas dehors. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller tout de suite à un point A. J'ai des potes, ils aiment bien rester se poser. Ouais, toi, c'est Ouais. Un pas peu comme à l'époque, je peux pas. Parce que j'ai peur qu'il y ait un rat qui passe. Et encore moins à Châtelet. tu meurs direct. Ah, je peux pas. Les 3 prochaines questions, c'est les tiennes. Allez, cadeau. Ok. Je sais pas quelle heure il est, d'ailleurs, faudra qu'on. Une soirée à revivre. Ah, une soirée à revivre. Une. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire à la télé. Oh, j'ai pas vécu. Les soirées P. Diddy, on en parlait? On en a parlé. Dis pas Non, ça. j'ai pas vécu. J'ai pas vécu, mais franchement, moi, j'y serais allé. Ah, grave. Bah, j'y serais allé. Je pense que tout le monde y serait allé. Faut Alors. arrêter de mentir. Avant de... Non, mais Ah, non, je Pour la précise, musique, pour le, pour l'ambiance. pour le modérateur que je suis, il y a des fêtes de Pidi qui étaient juste des fêtes. oui, c'est ça. Voilà, mais on parle pas des soirées Qui lugubres. finissent mal. voilà. Oui, oui, oui. oui. Moi, demain, s'ils m'avaient invité, j'étais au courant, j'y serais allé. Bien sûr. Les gens, ils font semblant. Oui, oui, Bah, tout le monde y faut- sera allé. Mais bien sûr. Tu serais pas allé à la soirée Daddy P. arrive, tu sais très bien, tu vas voir tout le monde là-bas. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est pas parce que tu étais aux soirées Puff Daddy que forcément tu as fait le reste. Exactement. Après, si tu savais la suite et que tu y allais, là, c'est différent. On n'en Ouais. parle pas. Oui, mais tant que c'est consentant, c'est pas grave. Exactement, Exactement. tout est dans le Tu peux faire consentement. ce que tu veux. Ouais. tu veux. C'est ça. Après, si les autres ne sont pas consentants ou C'est consentants, encore autre c'est chose. De toute Ah ouais, façon, ouais. le procès commence en mai, on aura le temps d'en reparler. Une soirée à revivre. Oui. Ah, j'aimerais bien revivre, en tout cas, moi, une époque. C'est pas une soirée, c'est les époques du Titi Twister à Paris. Ah, Ah. J'ai aimé. Peut-être que j'étais jeune aussi, mais franchement, j'ai jamais rien vu d'aussi incroyable. On sortait du mercredi au dimanche. Ah oui. Pourtant, je travaillais, je sais pas comment je faisais, mais mercredi au dimanche, mais c'était bien. C'était bien. Est-ce que tu as encore, est-ce que tu cultives ta naïveté? Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent agréablement? Par exemple, moi j'ai encore plaisir à animer, à faire cette émission avec Romek, je suis encore émerveillé, j'ai encore la magie. Tu l'as encore? Il y a des gens qui t'impressionnent? Avec qui tu as envie de bosser, des performances que tu vois? Des Ouais, clips, bien tu prends sûr. des Moi, claques? je suis épaté par Result. Ouais. Musicalement, je regardais, j'envoyais avec Amel. Bien évidemment, on s'envoie beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et tout. Je trouve qu'on trouve très marrant ou très inspirant. Mm. Et tout à l'heure, tu vois, je lui ai envoyé un mec qui dansait. Je dis, mais c'est monstrueux ce truc-là, tu vois. Et elle me dit, mais laisse tomber, il n'a pas le temps, tu vois. Et en fait, on est. Je suis toujours impressionné par des gens, mais c'est plus rare. Ok. C'est plus rare. Isolde, elle t'a impressionné quand même cette année. Iseult, elle m'a toujours impressionné. Ouais. Elle ne le sait pas, mais même si, je vois, une fois, elle est venue prendre un cours de danse que je donnais à l'époque. Peut-être 4 ans, un truc comme ça. 3 ans. Et en fait, j'aime les rebelles. Mm. Et c'est ce que j'avais noté. J'ai fait une story sur Instagram en la taguant, hein, parce que j'ai pas de souci avec l'honnêteté, toujours, la franchise. C'est que les gens l'ont tellement critiqué pendant longtemps et on sait, si on est dans le métier, on sait ce qu'on a entendu d'elle.
Est-ce qu'on entendait, ouais, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais c'est parce que c'est tellement compliqué, je te jure. Moi, je suis dans ces chaussures maintenant en étant artiste indépendant. On est signés chez Believe tous les deux en distrib. Donc, on a le même mec qui s'occupe de nous deux, le chef de projet. Ouais. Et en fait, c'est tellement dur. C'est tellement dur que, bien évidemment, des fois, il faut penser à tellement de choses et tu n'as que 24 heures dans une journée, tu vois. Mais tu sais que ta voix, elle est là, tu le sens. C'est le système du chaud-froid que mon psy dit. Tu vois, quand tu as les yeux bandés et que tu es là et en fait, on te dit chaud, chaud, froid, froid pour te rapprocher d'une cible, d'une target. Et bien, tu l'as aussi sur ton ressenti à l'intérieur. Tu sais quand tu es sur la bonne voie, même si tout le monde te dit non, c'est pas bon, tu vois. Et pendant longtemps, on lui a dit, bah, t'es trop ci, t'es trop ça. Mais finalement, elle était peut-être trop elle et que. Tout simplement, ouais. Ouais, qu'elle avait besoin pour faire ce qu'elle fait. Tu vois, j'ai vu des nominations aux Grammys, là, Enfin, pour faire ce qu'elle fait, c'est qu'il faut avoir les couilles d'aller dans ce que tu as dans la. Enfin, les couilles ou le vagin, peu importe. Il faut avoir le vagin. Faut avoir le vagin pour être dans sa direction. Ouais, se suivre, en fait, contre vents et marées. Et elle a fait des choses incroyables cette année. Elle a fait des placements pour Kanye, elle a était au dans JO, Jimmy Fallon, elle a fait la cérémonie de Ah oui, clôture oui, des oui. JO. Elle a sorti son projet mental qui est très bien. On embrasse Isolde. Ouais, on embrasse On l'a reçu Isolde. il y a 10 ans. On l'avait reçu en premier Tu vois, aussi, ouais. comme quoi, Ouais. les mecs sont là. Quoi. Prescripteur. On avait le nez, hein. Vraiment, Ah, quoi. franchement, Commissaire divisionnaire, visualisateur. Il reste 3 minutes d'émission, c'est les questions express. C'est toi qui as les questions en main, tu peux y répondre à ton rythme, mais il nous reste 3 minutes. Ok, la personne à qui tu as envie de dire merci. La vie. Ça peut être une personne. ouais, On peut tout Allez. personnifier. Et non pas Pedro, arrêtez de faire des plans sur Pedro. on adore. On remercie Pedro, mais ça va. C'est la star de l'émission. Bah, Pedro était chez P. Diddy, apparemment. Qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Je me mets sous ma couette et je regarde des séries. Quelle série? Je peux pas dire. D'accord. Mais c'est rien de grave, mais je peux pas dire. Oui, J'aime oui. pas faire de la promo pour des trucs qui sont pas très bien vus en. Depuis Oh. les novellas, là, t'as peur. Non. Mais non, je vais le dire. Allez. Non, parce que je regarde Hanouna. Je sais qu'il est controversé. Oh non, on adore alors. Mais je regarde Hanouna parce que je regarde le businessman, Ouais. je suis pas le talent. Meilleur animateur de France. Et en même temps, il y a des trucs sur lesquels je suis pas d'accord. Et des fois, j'ai envie de rentrer dans mon écran et lui dire là c'est pas bon, tu vois. Parce que sur la culture woke, peut-être t'avais fait une ou deux émissions, il me semble. Avec Hanouna, ouais, tout à fait. Qu'on embrasse et qu'on respecte, qu'on adore. Bon, même on le respecte, Ouais, je non, le regarde. mais donc il y a est pas de bon, problème. non, justement, on le respecte. Mais il y a des fois, je suis pas d'accord. Dès que c'est un petit peu Heureusement. woke, il est un peu trop dur. Ouais, bien Sur sûr. des sujets qu'il maîtrise pas. Bien sûr. Pour le business, rien à dire, Ah, non, les mais- trucs. Maintenant, dès que ça parle un peu, tu vois, couleur, colorisme, truc, machin, pas religion, parce qu'il est religieux, mais il y a des sujets sur lesquels il faudrait avoir un peu plus d'empathie, de Clairement. tendresse. Ouais. Mm. Voilà. La chanson que tu as honte d'aimer, j'ai honte d'aimer rien du tout. Il n'y en a pas. Ouais, Tant mieux. Je suis fan des Spice Girls, enfin, tu vois, big up à Mel B, Mel C, Mel tout ce que tu veux, Actimel. Voilà. And the last one will be le talent que tu n'as pas. Ah, ça c'est une Le talent bonne que tu question. n'as pas. Je ne suis pas manuel. C'est-à-dire que même si je danse à la mort qui tue, Ouais. je ne suis pas manuel. Donc quand on emmène un meuble d'une célèbre marque suédoise et on te dit t'as 10 minutes pour le faire, c'est mort. Non, et en fait, même tout ce qui est les mains, les doigts, pas les mouvements. Vraiment, je ne suis pas manuel. Ok. Voilà. Et après il a tout le reste. c'est pas Et mal. comme il nous reste quelques secondes, allez. Pourquoi il faut absolument écouter prochainement Amour Noir? Parce que je pense que ça peut parler à plein de gens, honnêtement. Je pense que je me raconte de façon peut-être pas littérale, mais abstraite. Et en tout cas, il y a une trame pour moi. Je pense que c'est un album qui raconte quelque chose, contrairement des fois à des albums qui sont juste de la musique, et c'est OK qu'il y en ait. Amour Noir, c'est pour tous les gens qui aiment 90-2000, qui ont aimé et qui ont forcément retendance aujourd'hui, qui aiment aussi découvrir des artistes et redécouvrir les artistes qu'ils connaissent sous un autre format aussi, tu vois. Parce que quand j'appelle un Slimane, c'est pas pour venir me faire sa grande balade, c'est pour que tous ces gens-là viennent dans mon Ton univers, univers, bien sûr. tu vois, et que je les challenge comme moi je les connais dans la vie. Donc c'est là où je te dis qu'ils ont fait ce challenge. Et tu vois, Amel, je l'ai remise dans ce que moi j'ai connu d'elle, tu vois. Voilà, donc c'est tout ça qu'on fait. Je mets au service tous mes talents artistiques, on va dire, de visionnaire. Faut pas que j'ai peur de le dire, c'est réel. Faut pas avoir Il peur. faut, hein. C'est réel. Et voilà, j'ai réussi à les convertir en mode, à la base, je travaillais pour vous dans un contexte de directeur artistique, chorégraphe. Et maintenant, en fait, vous venez aussi dans mon univers et je vous ai converti, on appelle ça trop la beau. conversion, C'est trop bien. dans mon univers de musicien. Donc, je pense pas que c'est arrivé ni dans le monde, ni en France.
Balèze. Ça grave de la gueule. C'était un kiff de t'avoir et de discuter avec toi. On aurait pu discuter encore des heures, mais c'est pour ça qu'on t'offre le jeu, parce que ça, tu peux y jouer avec toi-même, dans tes moments de solitude et avec tes proches. Avec les proches. Avec tes 11 amis. Avec tes dates. Avec tes 11 avec amis. qui tu veux. Et les 100 questions de la vie, on revient bientôt. C'était Zach. Ciao.